الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 17 من شهر صفر لعام 42 و400 وألف للهجرة، الموافقة للرابعة من شهر أكتوبر لعام 20 و2000. كعادتنا في ليلة الاثنين ندرس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقد تحدثنا في الدرس السابق عن بعض المؤامرات التي اتفقت عليها قريش للصد عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما قبل حلول موسم الحج. وذكرنا اجتماعهم ومشاورة بعضهم بعضا في الحصول على الحل، ووجهوا الكلام إلى أحد كبرائهم الذي هو الوليد ابن المغيرة، ولقد ذكرتم ما جرى بينهم من حديث وما أنزله الله تعالى فيهم من قرآن بعد هذا الاجتماع. وكان أبو لهب يتتبع أثار ابن أخيه عليه الصلاة والسلام، وهو يدعو الناس إلى الله عز وجل ويكذبه ويقول أنا به خبير وأنا عمه وما أشبه ذلك. ثم قلنا أن قريشا قد تفننوا وتنوعوا في الحصول على هذه الوسائل التي بها يصدون عن النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. وذكرنا أن من تلك الوسائل السخرية به عليه الصلاة والسلام وبأتباعه، وهناك وسائل أخرى نذكرها الليلة بإذن الله. Donc la semaine dernière, non, avant toute chose, mes très chers frères, j'ai dit ou pas encore? Pas encore dit, je sais même plus. Mes très chers frères, nous réunissons, c'est ça que la muqaddima est trop longue, après on kiffe. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette nuit bénie qui est la 17e du mois de Safar 1442, c'est-à-dire le 4 octobre 2020. Comme chaque dimanche soir, nous étudions ensemble la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et nous nous sommes arrêtés lors du cours précédent sur différents points. On avait dit que Quraysh, après que le prophète alayhi salatu wassalam les a réunis et leur a donc délivré la base de son message, sont rentrés chez eux choqués, estomaqués, ne sachant que dire ni quoi répondre. Et lorsqu'ils sont retournés chez eux, qu'ils ont retrouvé leurs esprits et qu'ils ont compris ce qui s'était passé, ils se sont retrouvés dans Dar al-Nadwa pour en discuter ensemble et notamment trouver un moyen de répondre à cela. Et on avait vu que leur concertation avait tendance à augmenter en termes de nombre lorsque la période du pèlerinage était sur le point d'arriver. Alors, on avait vu qu'ils cherchaient un sobriquet à coller au prophète alayhi salatu wassalam, et Al-Walid ibn Mughira, qui était un des plus âgés et un des plus sages de leur assise, leur disait qu'à chaque fois qu'un sobriquet était choisi, il ne correspondait pas au prophète alayhi salatu wassalam. Puis à la fin, c'est lui qui a choisi de lui coller le sobriquet du sorcier. Puis après, la période du pèlerinage est arrivée et ils se sont mis d'accord pour dire aux gens de ne pas écouter cet homme-là, c'est un sorcier. Et Abu Lahab, malgré le fait qu'il ne participait pas activement aux assises de Quraysh, était actif lorsqu'il voyait le prophète alayhi salatu wassalam appeler les gens à Allah azza wa jal, et il faisait tout son possible pour le discréditer à leurs yeux et les dissuader de l'écouter ou de le suivre. Et en leur disant, je le connais bien, je suis son oncle, ne l'écoutez pas, et ainsi de suite. Puis on avait vu ensemble que dans des concertations de Quraysh, ils s'étaient mis d'accord sur plusieurs moyens pour
discréditer le prophète alayhi salatu wassalam. Des moyens qui sont du matraquage psychologique, une attaque régulière et perpétuelle qui a pour but de décourager les musulmans, de les pousser à abandonner, de les faire craquer, car la moquerie ne visait pas seulement le prophète alayhi salatu wassalam, mais aussi ceux qui le suivaient, et d'autres moyens qu'ils ont trouvés ensemble pour dissuader les gens de suivre le prophète et voire même réussir à convaincre ceux qui l'ont suivi d'abandonner. من هذه الوسائل إثارة الشبه وكانوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بعدة اتهامات من ذلك أنه كان يأتيه شيطان يوحي إليه هذا الكلام وقد رد الله عز وجل على ذلك في آخر سورة الشعراء قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون ويعلمون أن هذه الأوصاف لا حظ لها في ذات النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعلوا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى هذه الكلمات من عند غيره ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر وهذه الشبه ينشرونها بين الناس ويحاولون إقناع الناس أن هذا القرآن الذي يتلوه على مسامعكم هذا الرجل إنما أخذه من غيره أو اخترعه من عند نفسه من ذلك ما ذكره الله عز وجل في القرآن إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقالوا فإما أن يقولوا أنه تلقاه من عند غيره وإما أن يقولوا أن شيطانا من الشياطين ينزل عليه فيوحيه إليه وإما أن يقولوا أنه افتراه من عند نفسه وهذه الدعايات الكاذبة رد الله عز وجل عليها ردا كافيا شافيا ولم تكن بتلك القوة حتى تزعزع قلوب المؤمنين بل بالعكس ما زالت الأيام تمر الواحدة تلو الأخرى وعدد أتباع هذا النبي يزداد. Parmi les moyens utilisés et choisis par Quraysh pour dissuader les gens de suivre le prophète ou bien le discréditer, répandre autour de lui des ambiguïtés. Shubha, pluriel de shubha, on peut dire shubuhat et shubha. Des ambiguïtés. Le but c'est quoi? C'est de faire douter ceux qui croient en lui. Ou de ne pas laisser la foi s'installer dans le cœur des gens qui seraient intéressés par cette prédication. Alors, ils se sont attaqués au Coran lui-même. Et parmi les choses qu'ils ont prétendu, c'est que le Coran, que le prophète récitait aux gens, alayhi salatu wassalam, eh bien, ils le recevaient de la part d'un diable. Ils refusèrent d'accepter que Jibril, alayhi salam, descendait par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah a dit وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. Donc l'ange Jibril alayhi salam, s'il descend, ce n'est que par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل لو أنك تزورنا أكثر من ذلك فأنزل الله تعالى قوله وما نتنزل إلا بأمر ربك. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, il a dit à Jibril, si seulement tu nous visitais plus que cela. Et là, Allah il a révélé, et nous ne descendons que par l'ordre de ton Seigneur. Donc les anges ne descendent pas quand ils veulent. C'est Allah Ta'ala qui leur permet cela. Et donc, ils refusèrent d'accepter que Jibril soit l'ange qui lui fait parvenir la révélation. Et ils ont prétendu que c'était un diable
qui venait à lui avec ces paroles étranges qu'il n'avait pas jamais entendues auparavant. Et Allah Ta'ala, chaque fois qu'il faisait naître une ambiguïté et qu'il la diffusait parmi les gens, Allah Azza wa Jal y répondait dans le Coran. Et on trouve cela à la fin de Surat Al-Shu'ara. On avait vu la semaine dernière, vous vous souvenez, quand ils ont voulu faire croire que c'était un poète, et que le Walid lui-même leur a dit, non, c'est pas de la poésie, on connaît la poésie, on sait l'utiliser, on sait la reconnaître, ce n'est pas de la poésie. Et même si le Walid les a dissuadés de s'appuyer sur cela, malgré cela, ils se sont entêtés et ont continué à dire que c'était un poète. Et dans beaucoup de versets du Coran, Allah Ta'ala justement nie cela. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Nous ne lui avons ni appris la poésie et il ne convient pas à lui d'en faire. Ou à la fin de Shu'ara justement, quand Allah Ta'ala parle des poètes et de ceux qui les suivent. Ash-Shu'ara yattabi'uhum al-ghawun. Ce sont les gens perdus qui suivent les poètes. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimuna wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Et le prophète n'était pas comme cela et il le savait bien. Wal haqqu ma shahidat bihi al-a'da'u. Et donc dans Shu'ara toujours Allah Ta'ala dit قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. Vais-je vous informer sur qui descendent les diables? Oui, les diables descendent, c'est vrai, mais pas sur n'importe qui. تنزل على كل أفاك أثيم. Ils descendent sur tout grand menteur. Al-affak, c'est celui qui invente un mensonge. على صيغة المبالغة. Al-affak, من الإفك, qui est la calomnie. Et Al-Athim, c'est le grand pécheur. Yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun. Ils tendent l'oreille et la plupart d'entre eux sont des menteurs. Et ces caractéristiques-là, qui définissent ceux sur qui les diables descendent, ne correspondent en rien au prophète alayhi salatu wassalam, et ils le savent très bien. Donc premièrement, ils ont dit que c'était un diable qui lui faisait dire cela. Puis après, ils ont commencé à dire que on lui avait dicté ces paroles et qu'il les avait prises d'autres personnes. Comme Allah Ta'ala cite cela dans Surat Al-Nahl, quand il dit Azza wa Jalla وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. Nous savons très bien qu'ils disent ne lui enseigne cela qu'un être humain. Donc au début c'est un shaitan qui descend sur lui, et là dit c'est un être humain. Ils se contredisent les uns les autres. C'est un être humain qui lui apprend cela. Après Allah dit lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jami wa hadha lisanun arabiyyun mubin. La langue vers laquelle il penche n'est pas arabe. Il pensait aux gens du livre. Alors que ce Coran est dans une langue arabe claire. Puis ils ont dit que c'était le prophète lui-même qui l'avait inventé. Ce Coran, il ne le recevait ni de la part d'Allah, ni de la part d'un diable, ni il l'avait copié sur d'autres populations ou d'autres communautés, il l'avait inventé lui-même. Et cela aussi, toujours Allah Ta'ala le reprend, ces ambiguïtés, et il répond bien entendu dans le Coran وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ إِفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرٌ. Ils dirent, cela n'est qu'un mensonge, une calomnie, le Coran, qu'il a inventé lui-même, et pour lequel d'autres gens l'ont aidé. Et bien entendu, chaque fois qu'une de ces ambiguïtés-là était lancée, le Coran était révélé pour y mettre un terme. Et elles étaient tellement faibles, ces ambiguïtés-là, qu'elles n'avaient aucun impact. Les croyants, aucun d'entre eux n'a été secoué ou désarçonné en entendant de telles ambiguïtés si faibles. Quant aux autres, il y avait ceux qui, sans les entendre, ne voulaient pas en savoir plus, et d'autres qui voulaient en savoir plus, et lorsqu'ils entendaient la réalité, beaucoup d'entre eux y croyaient. ومن الوسائل التي عملوا بها
النقاش والجدال. النقاش والجدال، وهذا النقاش وهذا الجدال أكثر بها حول قضايا ثلاث، وهي التوحيد والنبوة والبعث بعد الموت. فكانوا يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضايا الثلاث، ولذلك تجدون أن معظم الآيات التي نزلت في العهد المكي تتحدث عن هذه القضايا الثلاث وتكثر ذكرها وترد على هذه الشبهات التي حاولت قريش أن تثيرها بين الناس. فما التوحيد فليس على إطلاقه، وإنما هو نوع من أنواعه. فكانت قريش رغم إقامتها على عبادة الأوثان والأصنام تقر وتعترف أن الله تبارك وتعالى هو الخالق المالك الرازق المدبر. وفي القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. وكذلك الرزق وتدبير الأمور، كانوا مقرين بأن الله تبارك وتعالى هو الذي انفرد بها، لكن خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أنهم كانوا يعتقدون أن بعض المقربين من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين كان لهم حظ ونصيب من هذا التدبير، فكان الله عز وجل قد وهب لهم شيئا من ذلك، فكانوا يتصرفون في شيء من الخلق أو من أمور الخلق. فلذلك كانوا يتجهون إلى أوليائهم وأصنامهم وأوثانهم، يطلبون منهم الرزق ويطلبون منهم الشفاء ويطلبون منهم الأولاد والغناء والقوة وما شبه ذلك، ويزعمون أن هؤلاء شفعاؤهم عند الله، ويقولون أنهم لا يعبدونهم إلا لتقربوهم إلى الله زلفى. هذه كانت عقيدتهم. فلما جاءهم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. هذه في الأولى. Donc aussi parmi les moyens utilisés par Quraysh, le débat, le fait de débattre, pas seulement pour arriver à une conclusion sincère, mais pour justement montrer selon eux que ce qui est dans le Coran, selon eux, n'est pas correct. Et ils débattaient et polémiquaient en particulier sur trois sujets principalement. Le tawhid, l'unicité, le monothéisme, al-risala, al-nubuwa, c'est-à-dire la prophétie, et enfin al-ba'th ba'da al-maut, la résurrection après la mort. Ce sont les principaux sujets sur lesquels insistait Quraysh et qu'il refusait d'accepter. Et quand on parle de tawhid, d'unicité, de monothéisme, nous savons que les Arabes étaient des polythéistes qui reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le créateur. Donc ils reconnaissent ce qu'on appelle tawhid al-rububiyya, l'unicité de la seigneurie, c'est-à-dire que Allah ta'ala est le seul créateur, le seul possesseur, le seul pourvoyeur, le seul régisseur, celui qui régit toute chose, qui donne à toute créature sa subsistance, le possesseur, le maître, le propriétaire, le roi et le créateur. Et dans le Coran, de nombreuses fois, nous trouvons des versets qui vont dans ce sens-là. Lorsque tu les interroges, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ, qui vous a créé? Ils répondront Allah. Qui a créé les cieux et la terre? Ils répondront Allah. Qui a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il fait revivre la terre après qu'elle soit morte? Ils répondront Allah. Qui a asservi la mer
qui a fait ci, qui a fait ça? Ils répondront Allah. Puis Allah leur répond فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. Mais ce n'est pas sur cela qu'ils n'étaient pas d'accord. Eux, ils prétendaient qu'il existait des créatures qui étaient très proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, des prophètes, des messagers, des saints, des vertueux, auxquels Allah azza wa jal a donné une part de cet univers, de ce pouvoir, et que eux aussi pouvaient interférer dans les affaires liées à l'univers. Et c'est pour cela que lorsqu'on leur a apporté la formule du tawhid, de l'unicité, qui est la ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah, qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, ils la refusèrent. Parce que selon eux, il n'y avait pas de mal à ce que l'adoration ne soit pas seulement dédiée à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme ils partaient du principe où autre qu'Allah pouvait interagir dans la création, tout en reconnaissant qu'Allah ta'ala était au-dessus d'eux, alors ils ne voyaient pas pourquoi ils devraient priver leur divinité de l'adoration qu'il leur accordait. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah, lorsqu'on leur disait la ilaha illallah, yastakbirun, ils s'enflaient d'orgueil. Wa yaqulun, et ils disaient a inna latariku alihatina li sha'irin majnun, allons-nous délaisser nos divinités pour un poète fou? Et donc cette parole, ils refusèrent de la répéter. Pourquoi? Parce que ces divinités-là, ils prétendaient qu'elles avaient un lien spécial avec Allah Azza wa Jal. Et c'était une wasila, yani un moyen. Et que ces divinités-là agissaient en tant qu'intercesseurs auprès d'Allah. Donc eux, ils vont adorer leurs idoles, et leurs idoles, par le biais de cette adoration-là, vont intercéder en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur sera ni profitable ni nuisible, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et dans Zumar, Allah ta'ala il dit la na'buduhum, en répétant leurs paroles, la na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Nous les adorons qu'afin qu'ils nous rapprochent d'Allah le plus possible. Et il leur arrivait même d'adorer des prophètes et des messagers, desquels ils façonnaient des statues, des images à leur image selon eux, ou bien des fois c'était des apparences imaginaires, et ils disaient donc que cela allait les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, chaque fois Allah ta'ala il répond à ces prétentions totalement infondées, notamment lorsqu'ils prétendent adorer des prophètes, ou des pieux, ou des vertueux, en innocentant ces prophètes et ces pieux et ces vertueux de l'adoration qu'on leur a dédiée. Quand Allah Ta'ala dit Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adabah. Ulaika alladhina yad'un, ceux qu'ils adorent, yabtaghuna ila rabbihimul wasila, recherchent eux-mêmes auprès de leur Seigneur al-wasila, ce moyen de les rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Wa yarjuna rahmatah, et ils espèrent sa miséricorde. Et ils craignent son châtiment. D'ailleurs, dans le Coran, quand Allah Ta'ala il a révélé que ceux qui étaient adorés en dehors d'Allah seraient eux aussi le combustible de l'enfer, Quraysh a cru avoir trouvé une faille. Alors ils ont dit on a trouvé quelque chose. Les chrétiens, ils adorent Isa, alayhi salam. Et selon le Coran, Isa est un prophète pieux, vertueux, rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc selon le Coran, Isa, il va aller en enfer. Allah dit dans le Coran Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun. Law kana ha'ula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah seraient
le combustible de l'enfer où vous y demeurerez éternellement. Si c'était vraiment des divinités, ils n'y seraient pas exposés. Et tous, les adorés et ceux qui adorent, y resteront éternellement. Ils y pousseront des hurlements et ils n'y entendront rien. Ah, voilà. Et puis Allah Ta'ala a révélé après Inna alladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun. Al-ayat. Puis Allah il a dit pour faire la distinction entre ceux qui ont été adorés de leur plein gré, en l'acceptant, en le reconnaissant, ou bien ces statues et ces pierres qui n'avaient ni raison ni quoi que ce soit, allaient être le combustible de l'enfer. Quant à ceux qui étaient pieux et vertueux et qui n'ont en rien demandé cela et qui l'ont refusé, ils en seront éloignés. Ils en seront éloignés. D'ailleurs, subhanallah, c'est agile, parce que quand tu rentres dans le détail des shubuhat et des ambiguïtés, on a dit que plus ils cherchaient à inventer des shubuhat, plus ils se contredisaient eux-mêmes. Donc là, ils disent que, voilà, nous adorons certains prophètes et certains messagers, voire même certains anges, pour qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la suite, ils vont dire, ce qu'on a dit la deuxième qadiyya, c'est ne pas reconnaître al-risala ou al-rasul. Ils ont dit, non, tu ne peux pas être un prophète, toi. لأنهم كانوا يعتقدون أن الرسالة مقام عال لا يناسب إلا الملائكة ولا يتأتى مع البشر وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. Il dit donc parmi les incohérences et les contradictions dans leurs ambiguïtés, c'est qu'ils refusèrent d'accepter que c'était un prophète parce que selon eux la prophétie était un statut trop important et trop grandiose pour aller à un simple être humain. Alors ils ont prétendu que seul un prophète, seul un ange pouvait être prophète. Dans le Coran, beaucoup de versets vont dans ce sens-là et ils reprochent au prophète de n'être qu'un humain. Et Allah Ta'ala leur répond de nombreuses fois dans le Coran qu'Allah il envoie aux humains des êtres humains comme eux. Les anges ne sont pas comme les humains. Et comment prendre comme exemple un ange alors qu'ils ne sont pas les mêmes? Puis après, quand cette shubha, comme Allah a dit dans le Coran, hujjatuhum dahidatun inda rabbihim, ces arguments sont faibles, fragiles, ne valent rien. Alors ils sont partis dire, taïb, d'accord, on veut bien accepter que c'est un humain. D'ailleurs, parmi leurs incohérences, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'ils reconnaissaient Ibrahim, Ismaïl, Moussa. Ils savaient que c'était des prophètes. Et ils reconnaissaient que c'était des humains. Donc comment est-ce que vous pouvez accepter que Ibrahim et Ismaïl et Moussa soient des humains et que vous refusiez que Mohammed soit un prophète parce qu'il est un humain lui aussi? Là, c'est pas possible. Ce n'est pas logique. Il n'y a aucune logique dans leur façon de faire. Alors comme ils ont compris que leur argument ne valait rien, ils ont changé leur fusil d'épaule. Et ils ont dit, si c'était un messager, si c'est un humain, on veut bien que ce soit un humain, mais pas lui. Pas lui. Laysa ashrafana nasaban, wa huwa yatimu al-abawayn, wa laysa bitilka al-ghina, wa bitilka al-qudra, wa kada wa kada. Ils commençaient à dire, pas lui, un autre. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Ils ont dit, Mohammed n'est pas le plus noble d'entre nous, n'est pas le plus riche d'entre nous, n'est pas le plus fort, le meilleur, n'est pas le plus. Bien entendu, ils savaient très bien que si, mais ils refusaient de l'accepter. Et jusqu'à ce qu'ils disent, le passage est simple, c'est pas vraiment simple. Et qu'ils disent pourquoi ce Coran n'a pas été révélé sur un homme important des deux villes. Al-Qaryatayn. On n'avait jamais ensemble c'était quoi les deux villes? C'est quoi les deux villes? Taïf et Mecca. Hassan. C'est quoi?
Attends, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Qu'est-ce que t'as? Le ventre et la cuisse. Voilà. Rien que pour la joie que t'as fait rentrer dans mon cœur, tu mérites un cadeau. Est-ce que t'as entendu la question déjà? C'était quoi la question? Et le ventre et la cuisse, c'est des villes? Ramène-moi là-bas, ça doit être sympa là-bas. Donc Allah il dit dans le verset, pourquoi ce Coran n'a pas été révélé sur un homme important des deux villes? Une ville, Mecca et Taïf. D'accord? Allah il leur a répondu, Ahum yaqsimuna rahmata rabbik? Est-ce que ce sont eux qui partagent la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Wa fi hadhihi al-ayati dalilun ala anna an-nubuwwata rahmah wa anna sahiba an-nubuwwati yub'athu rahmatan lil alamin. Et dans ce verset, la réponse, Ahum yaqsimuna rahmata rabbik? Est-ce que c'est eux qui vont partager la miséricorde de ton Seigneur? Et donc Allah il a appelé la prophétie ici miséricorde. Donc la prophétie en elle-même est une miséricorde et le prophète en lui-même est une miséricorde. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa shay'u bi shay'i yudhkar kanat min 'adati al-ulama'i jilan ba'da jil wa hum yulaqinuna tullabahum al-'ilm an yabda'u durusahum بالحديث المسلسل بالأولية وهذا الحديث هو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن حتى ينشأ الطلبة وهم صغار على أن أول العلم رحمة وأن أرحم الناس بالخلق هم أعلم الناس بالحق فالعلم والرحمة متلازمتان لا ينفك أحدهما عن الآخر فإذا رأيت رجلا أو امرأة يدعي العلم وهو فظ غليظ شديد عنيف فاعلم أن علمه ما نفعه أو أنه كاذب في دعواه نعوذ بالله من هذا. D'ailleurs, les savants, génération après génération, avaient comme habitude, c'est malheureusement une habitude qui s'est perdue, on va essayer de la retrouver, Inch'Allah, avaient comme habitude, lorsqu'ils enseignaient à leurs élèves la science, de commencer la science en leur dictant un hadith qu'on appelle al-musalsal bil-awwaliya. C'est-à-dire c'est un hadith dans lequel, dans chaque maillon de sa chaîne de transmission, les rapporteurs disent « Wa huwa awwalu hadithin sami'tuhu minhu » et c'est le premier hadith que j'ai entendu de mon cheikh. Tous les rapporteurs, ils le répètent les uns après les autres. Et ce hadith-là, c'est le hadith des miséricordieux. Les miséricordieux, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui au-dessus des cieux vous fera miséricorde. Ar-Rahimun, yarhamuhum ar-Rahman, yarhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Et donc les ulama, toujours, ils commençaient leur durus avec ce hadith-là. Toujours. Et le premier hadith que les élèves entendaient de la bouche de leur shuyukh, c'était ce hadith-là. Pour leur faire comprendre que le premier pas dans la science, c'est la miséricorde. C'est la première des choses que tu dois apprendre quand tu veux étudier cette religion-là, c'est la miséricorde. Rahma. Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, disait Ahlus Sunnah, les gens de la tradition prophétique, sont les plus miséricordieux envers les créatures et ceux qui connaissent le plus la vérité et la droiture, pour la rime. Donc la rahma, la prophétie c'est une rahma. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Et Allah Ta'ala dit Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Wa fi qira'ah risalatih. Allah sait mieux où il met son message. Toi tu viens, tu dis non, c'est pas lui, c'est lui. C'est Allah qui choisit, subhanahu wa ta'ala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. قال أهل العلم
الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا أصلا في الأنبياء وفرعا في العلماء ومن يحمل هذا العلم. Donc Allah il leur répond, Allah c'est mieux que quiconque où il place le message. Et les savants ils ont dit, ce verset il s'applique à la base et dans ce qui en découle. La base c'est-à-dire les prophètes, ce qu'Allah a choisi parmi les humains pour leur donner la révélation. Et ceux qui en découlent sont les héritiers des prophètes, c'est-à-dire les savants. Et ceux qui portent la science, eux aussi, c'est Allah Ta'ala qui les choisit pour leur donner cela. Comme dans le hadith de Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma, قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui pour qui Allah Ta'ala il veut du bien, il l'instruit dans ad-din, dans la religion. Ala kulli hal, donc on revient au qadaya, les trois grandes affaires sur lesquelles insistait Quraysh dans le débat et la polémique, on est le tawhid. Donc on avait vu que eux, ils ont refusé la branche liée à l'ibadat. On appelle l'uluhiyya. C'est-à-dire la branche du tawhid qui concerne l'adoration. Ils ont refusé de dire, d'accepter qu'Allah était le seul à mériter l'adoration. Parce que quand tu acceptes cela, ça sous-entend, ça entraîne, ça incombe, non, c'est pas ça incombe, ça rend obligatoire le fait de renier tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et eux, ils voulaient pas ça. Ils voulaient continuer à adorer leur divinité. Au départ, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam les a appelés Allah Azza wa Jal, ils étaient dubitatifs. Puis quand on leur a demandé de délaisser ce qu'ils adoraient, ils sont devenus agressifs. Et même quand, on va voir par la suite, ils vont commencer à vouloir négocier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment parmi les différentes formes de négociation, on adore ton Dieu un an, et t'adores les nôtres un an. Et Allah il révèle قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Et que chez eux c'était tellement banal d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils pensaient qu'il était possible que le prophète il vienne et il accepte leur proposition. Subhanallah. Donc on a dit après qu'ils ont refusé d'accepter que le prophète soit le prophète. Au départ, non, c'est que des anges. Et ensuite, bon d'accord, c'est pas des anges, mais c'est pas lui. Il y a mieux que lui. Alors qu'au fond d'eux, ils savaient très bien qu'il n'y avait pas mieux que lui. Alayhi as-salatu was-salam. Wa amma al-qadiyyatu ath-thalitha فهي إنكارهم الشديد للبعث بعد الموت. Quant à la troisième affaire, c'est leur rejet total de la résurrection. Pour eux, c'était impossible, inconcevable, irréalisable que l'on revienne à la vie après la mort. Et parmi leurs arguments, c'était où sont nos ancêtres alors? وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. Lorsqu'on leur lit nos versets clairs et évidents, leur argument n'est que faites venir nos pères, nos ancêtres, si vraiment vous êtes véridiques. Et aussi dans le hadith où un notable de Quraysh a trouvé c'était Umayya ibn Khalaf, si je ne me trompe pas, il a trouvé un os en train de s'effriter et il l'a ramassé et ramené au prophète alayhi salatu wasallam wa ja'ala yufattituhu bayna yadayhi thumma yaqulu lahu ataz'umu anna rabbaka yab'athuka ba'da an tasira kama tara faqala lahu alayhi salatu wasallam na'am yumituka thumma yab'athuk thumma yudkhiluka jahannam. فأنزل الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Donc il est venu avec ce morceau d'os qu'il avait entre les mains et il s'est mis à l'effriter devant le prophète alayhi salatu wasallam en lui disant est-ce que tu prétends que ton Seigneur va te faire revivre après que tu sois devenu comme cela? Et là le prophète lui répond sallallahu alayhi wa sallam oui, il te fera mourir puis il te ressuscitera puis te fera rentrer en enfer.
Et Allah Ta'ala l'a révélé dans Surat Yasin et il nous donne des exemples en s'oubliant lui-même. Il dit, qui fera revivre les eaux après qu'ils soient devenus poussière? Réponds-leur, les fera revivre celui qui les a créés la première fois, celui qui est omnipotent concernant toute création. Et de nombreux versets vont dans ce sens-là. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أإنا لمدينون إلى غير ذلك. C'est des versets qui reviennent très souvent dans le Coran. Lorsqu'ils s'exclament et en feintant une interrogation, quand nous serons morts, poussière et ossements, nous allons être ressuscités. Et dans l'autre verset, ce serait certes un retour lointain de revenir d'un tel après la mort. Et dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, il leur rappelle que la résurrection, ils y assistent tous les jours. Tous les jours, ils y assistent. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il crée et il recrée, et la seconde création n'est pas plus difficile que la première. Et c'est lui qui commence la création puis la répète. Les gens se sont habitués dans la traduction de ce verset de dire c'est plus facile en prenant le ahwan ala wazni af'al min asma at-tafdil, alors qu'en fait comme quoi c'est un pronom superlatif, c'est plus facile. Mais si on part du principe où c'est plus facile, ça voudrait dire que quoi, le premier il l'est moins, alors que rien n'est difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'en fait ahwan chez les arabes des fois af'al bima'na fa'il ou bima'na maf'ul. Des fois la forme du pronom superlatif a celle du nom de base. Donc en fait il dit ahwan wa yurid hayyin. C'est simple. Même si la forme elle laisse comprendre plus que, mais en fait non, il n'y a pas de supériorité. Sawa, c'est pareil pour Allah subhanahu wa ta'ala. De commencer la création, de la recommencer ou de la répéter, ça n'entraîne absolument aucune difficulté et Allah ta'ala en a la totale capacité. Et donc on lit le Coran, d'où l'importance, mes frères, de connaître les circonstances de la révélation, ce qu'on appelle asbab al-nuzul, les causes de la révélation. On a beaucoup dit dans nos cours que l'ayat al-Qur'aniyya tanqasimu ila qismayn min haythu nuzuliha, en fonction de leur révélation, les versets du Coran se divisent en deux catégories. L'ayat al-sababiyya wal-ayat ايش؟ أحسنت ما شاء الله لو أنك رفعت يدك لكان أحسن. Al-ibtida'iyya, les deux types de versets qu'il y a dans le Coran en fonction de leur descente, les versets qui sont donc liés à une cause et des versets qui descendent initialement sans qu'il y ait de cause. Et lorsque l'on lit le Coran, notamment vous avez remarqué, tout le monde sait que le Coran il a deux ordres entre guillemets. L'ordre de la révélation, donc il est chronologique, et l'ordre du Coran tel qu'on l'a dans le Mus'haf. Les gens aujourd'hui, malheureusement, beaucoup, ont une ignorance très grande concernant ce qu'on appelle l'ulum al-Qur'an. À la base, c'est pas quelque chose qu'on demande à tout le monde de connaître. Mais aujourd'hui, malheureusement, on parle de shubha depuis tout à l'heure, d'ambiguïté, ça fait partie des choses que les musulmans doivent connaître. Parce qu'il y a des gens qui viennent vous voir et qui vous disent non, le Coran que vous avez aujourd'hui, c'est pas le bon. C'est pas celui qui a été révélé au prophète. Et ils viennent vous voir avec des hadiths et des paroles de savants. Comme quoi, le premier verset qui a été révélé, c'est celui-là. Pourquoi quand tu ouvres le Coran, c'est pas celui-là le premier verset? Et pourquoi il y a ci et pourquoi il y a ça? Et malheureusement, les gens, à cause de leur ignorance concernant les sciences coraniques, tombent dans ce genre de piège. Et une chose, petite parenthèse, c'est que plus on avance dans le temps, plus les ambiguïtés sont faibles.
Et pourtant, elle touche de plus en plus de monde. C'est agile quand même, c'est extraordinaire. Avant, à l'époque de Mu'tazila, eh bien, c'était des ambiguïtés très fortes. Mais elle touchait très peu de gens. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les moustachriqin, les orientalistes, qui nous ramènent des ambiguïtés aussi fragiles qu'une brindille, aussi faible qu'un oisillon fraîchement sorti de son œuf. Je ne peux pas aller plus loin en parabole. Mais elle perturbe les gens. Les gens vont te voir, ils te posent des questions. Ouais, t'es au courant, c'est bizarre, qu'est-ce qu'on va faire? Ça se trouve, c'est pas vraiment encore. Wow, subhanallah, c'est ça. Et là, tu comprends pourquoi. Quand à la fin des temps, un Dajjal, il va venir, il y aura beaucoup de gens qui vont le suivre. Parce que plus on avance dans le temps, moins il y a de science. Et moins il y a de science, et plus on est vulnérable aux ambiguïtés. Allah dit dans le Coran, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. C'est lui qui a C'est lui qui a envoyé son messager avec Al-Huda, la guidée. Oh, mais si tu fais cette bab, alors que moi j'ai même fait ça. Après, radijini ça. C'est lui qui a envoyé son messager avec Al-Huda, la guidée, wa din al-haq, et la religion de la vérité. Qala ahlul ilm, Al-Huda, al-ilm al-nafi', la science utile. Wa din al-haq, c'est al-amal al-salih, les actions pieuses, les actions vertueuses. Et al-ilm al-nafi' nous sert contre les shubuhat, contre les ambiguïtés. Plus tu t'armes en sciences utiles, moins les ambiguïtés auront d'impact sur toi. Et al-amal al-salih, il nous sert de rempart et de protection contre les shahawat, contre les plaisirs, contre les désirs, contre les tentations. Plus tu t'adonnes à l'adoration, plus tu as une part dans les actions vertueuses, plus ta foi augmentera, parce que l'iman yazid بالطاعات وينقص بالمعاصي. Parce que la foi elle augmente avec les bonnes actions et elle baisse avec les mauvaises. Donc plus tu fais des bonnes actions, plus tu fais d'adoration, plus ta foi augmentera et moins tu seras vulnérable aux tentations et aux plaisirs et aux désirs qui te sont proposés. J'étais dans la voiture, j'écoutais la radio et il y a une publicité dans la radio dans laquelle il y a une phrase qui m'a marqué. Elle disait: le meilleur moyen de résister aux tentations, c'est d'y céder. C'est s'y abandonner. J'ai enroulé comme ça. J'ai bien compris ce que j'ai entendu. Le meilleur moyen de résister aux tentations, c'est d'y céder. C'est de les accepter en fait. En gros, ils sont en train de te dire qu'il n'y a pas moyen de résister aux tentations. Et que le meilleur moyen, c'est tout simplement de les accepter et de se laisser entraîner. Et donc, pourquoi je reviens aux shubuhat? Déjà, les tentations, les shahawat, il n'y en a jamais eu autant. Jamais il y en a eu autant. Ce qui fait que nous, notre zaman à nous, notre fitna, c'est dans les shahawat. Parce que il y en a beaucoup et elles sont fortes. Elles sont fortes. Le haram, il est partout. Il est facile d'accès. Et n'importe qui peut le faire sans min ghayri nakir. Sans même que les gens le regardent de travers et disent Allah yadik haram alayk, ça se fait hchouma, même hchouma mais gloulouch. Même ça se fait pas, ils lui disent pas. Tu fais ce que tu veux sans qu'on te parle. وهذا إن دل إنما يدل على قلة حظنا من العبادة. Et ça indique une chose. Ça nous indique à quel point notre part dans l'adoration elle est faible, très faible, si toutes ces tentations-là nous touchent. Et à l'inverse, on a les shubuhat, les ambiguïtés peuvent être nombreuses. Le problème il n'est pas dans le nombre, il est dans la force, dans l'intensité de l'ambiguïté.
Et que l'ambiguïté, quand on regarde bien, quand tu as un peu d'ilm, tu te rends compte à quel point elles sont insignifiantes, ces ambiguïtés-là. Elles ne vont même pas te faire hésiter une demi-seconde. Pas une de ces ambiguïtés va te faire réfléchir ou douter ou te poser des questions. Mais tu te rends compte malheureusement que malgré la faiblesse de ces ambiguïtés-là, elles touchent énormément de monde. Et ça indique une chose, ça indique à quel point notre part dans la science, elle est faible. Ça veut dire que ce dont on a besoin pour être protégé des ambiguïtés et des tentations, on les a pas. On les a pas. Et plus on avance dans le temps, et plus ce sera grave. Jusqu'au jour où Ad-Dajjal il arrivera, et les gens les suivront. Pourtant, on sait qu'il est borné. Et Allah, il n'est pas borné. On sait que entre ses yeux, c'est écrit kafir. Kaf, fa, ra. Yaqra'uha kullu mu'min. Wa in kana ummiya. N'importe quel croyant sera capable de déchiffrer ces lettres, même s'il est illettré. On sait qu'il aura avec lui un paradis et un enfer. On sait qu'il leur donnera à la terre de faire pousser ce qu'elle a en son sein et ça sortira. Comme il leur donnera au ciel de pleuvoir et il pleuvra. Et pourtant, avec tout ça, beaucoup de gens le suivront. Et en particulier les femmes. هذا في الحديث ليش؟ لنقصان العقل. الشاهد. Comment est-ce que c'est possible que l'antéchrist, avec tous les signes qu'on a le concernant, il fasse autant de victimes? C'est parce qu'il n'y aura plus l'ilm. Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min sudur al-rijal, walakin yaqbiduhu biqabdi al-ulama, fa idha matu ittakhadha an-nas ru'usan juhala فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Dans le hadith المشهور le connu, quand il dit sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah il ne retire pas la science, il ne reprend pas la science en la retirant de la poitrine des hommes, mais il la reprend en faisant mourir les savants. Lorsque les savants meurent, alors les gens prennent des têtes ignorantes, qui leur émettront des avis juridiques, des fatwas, qui leur feront des fatwas, et ils s'égareront et ils égareront. Les imams labellisés. Comment les imams labellisés? Ces imams-là, Allah alam, à quoi ils ressembleront ces imams-là? Et si vraiment ça arrive, eh bien, il faudra dire aux gens, à ce moment-là, Salatukum khalfahum batila. Salatukum khalfahum batila. Si vous priez derrière eux, vos prières elles seront nulles. Elles ne vaudront rien. Lianna as-salata la tasihhu khalfa al-kafir. Parce que la prière elle n'est pas valide derrière un mécréant. Et si vraiment il va être labellisé comme on l'entend, je ne crois pas que ces imams-là seront des musulmans. Ala kulli hal, ça va de mal en pis, comme on dit. En pire, pour ceux qui n'ont pas compris. Et c'est le principe des shubuhat et des shahawat. Maintenant, tu sais comment te protéger de ces choses-là. Bil ibada, l'adoration, et avec l'ilm nafi', la science utile, la science profitable. Si il te manque l'un ou l'autre, ou les deux, كما قال أحدهم لا تعجب ليس العجب في الهالك كيف هلك إنما العجب في من نجا كيف نجا. Ce qui est étonnant, ce n'est pas celui qui périt comment il a péri. Ce qui est étonnant, c'est celui qui est sauvé comment il a été sauvé. Les nudratihim, tellement ils seront rares. Ceux-là, tellement ils seront rares. Ala kulli hal, donc on a dit al-ba'th ba'd al-maut, tawhid al-uluhiyya, le fait de ne consacrer son adoration qu'à Allah Azza wa Jal et donc de renier tout ce qui est adoré en dehors de lui, il ne voulait pas l'entendre. Le fait
de reconnaître que Muhammad ibn Abdullah, Rasulullah, alayhi salatu wassalam, il ne voulait pas l'entendre. Et enfin, le fait de reconnaître qu'après la mort, il y a la vie. Une vie. Et d'ailleurs, quand Allah Ta'ala il leur répond, parce que les roudoud, les réponses, les répliques coraniques, معظمها أكثرها هي ردود مبنية على الأمور المعقولة. Quand tu regardes les façons, comment Allah Ta'ala il répond à ses prétentions, à ses ambiguïtés, tu vois que ce sont des réponses en fait logiques. Celui qui a un minimum de raison, il ne peut qu'y adhérer. مثلا من هذه الردود أن الناس لو لم يبعثوا بعد مماتهم وكانت وفاتهم آخر أمورهم لخرج من الدنيا المظلوم والضعيف والمحقور والفقير وأمثالهم من غير أن يقتصوا ممن ظلمهم وأخذ أموالهم بغير حق وضربوهم وقهروهم وقتلوهم وما أشبه ذلك. وعلى النقيض من هذا الظالمون والطغاة والمفسدون وغيرهم خرجوا من هذه الدنيا من غير أن يتعرض لهم أحد ليجازيه على عمله. والله تبارك وتعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار لا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Et Allah Ta'ala il a répondu à cela en leur disant: pensez-vous vraiment que nous allons mettre les pieux et les pervers sur un même piédestal? Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qu'il y a entre eux vainement. C'est ce que ceux qui ont mécru croient. Malheur à ceux qui ont mécru de l'enfer. Allons-nous mettre ceux qui ont cru et ont fait des actions vertueuses au même rang que ceux qui sèment le désordre sur terre? Allons-nous considérer les pieux comme les pervers? Là. Et de nombreux versets dans ce sens-là. Et dans la fin de surat Al-Infitar, Allah Ta'ala dit: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ كذا لا تملك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Qu'est-ce qui t'apprendra ce qu'est le jour de la rétribution? Le jour où aucune âme ne pourra rien pour elle. La tamliku li nafsin, ne pourra pour une autre âme. Et la décision ce jour-là reviendra à Allah exclusivement subhanahu wa ta'ala. Maliki yawmiddin. Yawmaidhi yuwaffihimullahu dinahumul haqq. ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الدين بمعنى الجزاء, la rétribution. Tu vas être rétribué pour tes actions. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Celui qui a accompli l'équivalent d'une fourmi de bien la verra, et celui qui a accompli l'équivalent d'une fourmi de mal la verra aussi, ou le verra. Donc on ne sortira pas de ce bas monde sans être confronté à un jugement. Et ce jugement séparera les gens. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Aussi parmi leurs shubuhat, c'est qu'ils disaient: الرسول الذي يرسله الملك لبعث رسالته إلى الناس يكون عظيما وغنيا ويبعث معه ذلك الملك من الخدم والحشم والجند وما أشبه ذلك من الأمور العظيمة والرفاهية وما ينحى نحو هذا وما ينحو نحو هذا
ما يدل على أنه يحمل رسالة عظيم من العظماء. أما هذا الرجل فليس معه إلا الضعفاء والعبيد والموالي والأيتام وما شبه ذلك. Aussi parmi leurs fameuses ambiguïtés, on va s'arrêter là-dessus, c'est qu'ils ont dit que chez eux, dans leur mentalité, dans leur culture, lorsque un roi envoyait un messager pour porter son message à qui il le souhaitait, eh bien, il donnait au messager des moyens, des signes qui prouvaient qu'il était bien envoyé par tel roi. Déjà, il lui donnait des vêtements luxueux, il était quelqu'un d'important, et il envoyait avec lui toute une caravane remplie de serviteurs, de domestiques, de soldats, de gardes du corps, qui montraient bien qu'il était envoyé par un roi. Alors il disait, regardez, Mohammed avec qui il est lui. Il n'y a que des pauvres, des esclaves, des faibles, des ci et des ça. C'est pour ça qu'il disait, quand ils ont accepté que d'accord, ce n'est pas seulement un ange qui va être un prophète, ils ont dit dans ces cas-là, bien que les anges ils descendent avec lui. Qu'il soit avec lui avertisseur. Et bien entendu toujours Allah Ta'ala, ça c'est quelque chose de fort, il insiste sur les caractéristiques, sur les attributs des gens qui accompagnent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Annahum ashab akhlaq fadila aliyah wa illam yakunu min al-aghniya wa min ashab at-taraf kanu ashab akhlaq aliyah fadila عظيمة وهذا خير من ملء الأرض ذهبا. Et Allah Ta'ala il insiste sur les caractéristiques de ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ils sont, et que ces caractéristiques-là, lorsque quelqu'un les a, c'est mieux que l'équivalent de ce que la terre pourrait contenir en or et en argent. Même hatta dans les anciens livres, quand Allah Ta'ala annonçait aux gens que viendrait un prophète qui serait accompagné par des hommes pas comme les autres. Regarde, Moussa alayhi salam, quand il a dit à Banu Israël, udkhulu al-ard al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum, rentrez dans la terre sainte qu'Allah vous a écrite. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. On n'ira jamais là-bas. Vas-y, toi et ton Seigneur combattez, nous on reste ici. Les apôtres avec Isa, ils ont dit هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. Est-ce que ton Seigneur il peut faire descendre sur nous une table garnie du ciel? Et ça leur a répondu اتقوا إن كنتم مؤمنين. Craignez Allah si vous êtes vraiment croyants. Et quand Moussa il arrive devant la mer et derrière eux il y a Pharaon et l'armée, les ashab Moussa qu'est-ce qu'ils disent? Inna la mudrakoun, ça y est ils vont nous rattraper. Et là Moussa il répond kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, avec moi il y a mon Seigneur, il va me guider. Et quand le prophète il était dans la grotte avec Abu Bakr et que Quraysh était sur le point de les rattraper, Allah il lui a ordonné de dire à Abu Bakr la tahzan inna Allah ma'ana, Allah il est avec nous. Il n'a pas dit inna Allah ma'i comme Moussa il a dit inna Allah ma'i. Et quand Allah il a décrit ashabu nabi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum fi at-Tawrat wal Injil, تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. الآية Allah les a décrit comme ça, ركع سجد, c'est des gens qui s'inclinent et qui se prosternent. بصيغة المبالغة, c'est pas ils se prosternent une fois dans l'année comme certains ils le font aujourd'hui en se disant musulmans. C'est pas ils s'inclinent une fois dans l'année comme certains ils le font en se disant musulmans. Non, ils le font beaucoup, le jour comme la nuit. Tarahum ruk'an sujjada, ils recherchent l'agrément de leur Seigneur et sa satisfaction. Khiyarun nas, même si ce sont des pauvres ou des faibles, ce sont les meilleurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila الدرس المقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.